Bienvenue dans Starling, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starling. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Starling. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 99e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France. C'est le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi. Comme toujours, je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Bonjour. Voilà. C'est tout ? Il n'y a plus la tag, y a plus la tag league. La tag league c'est fini, donc Oh là là, mais la tristesse, c'est la dépression. La dépression post-tag league. Il revient à son Le retour de l'aigreur. Voilà. Surtout vu le show qu'on nous a proposé. Mais non, c'était un très très bon show. Moi, je me suis régalé devant. On va en discuter, j'ai hâte de parler du retour de Kanaya Ame. Oh là là ! Mais qui s'est reblessée et qui est absente de nouveau. Ah Je ouais. suis dégoûté. Ouais. Elle était pas là des shows de ce week-end là. Et ouais, pour l'instant, c'est les shows de ce week-end. J'espère qu'elle va revenir vite quand même, parce que la pauvre, elle vient tout juste d'arriver et elle repart comme ça. Et il y avait aussi le retour de Matoi Yamabe. Bref, on va discuter un petit peu de tout ça. Je finis juste d'ouvrir un petit paquet. Voilà. Enfin de ces bruits. Mais c'est parce que, attends, je vais manger mes petits chocolats. J'ai découvert ça. C'est des lotés. C'est des petits chocolats aux amandes. C'est super bon. Attends. Oh là là. Comment ça envoie. Bref. On voit plus que le show. Ça oui. Non, c'était un bon show, on a dit. Donc on va parler de Stardom dans cet épisode et c'est tout ce dont on va parler uniquement. Et ensuite on prendra vos petits commentaires. Donc c'est un épisode qui va aller très très vite. Mais en attendant on va avoir d'autres choses à parler, notamment dans l'update, avec vos petits commentaires aussi à la fin. Donc ça va être sympa, ça va être un épisode assez court. Mais il y aura aussi pas mal de choses à dire, notamment sur ce show Stardom. Donc on y reviendra juste après. Écoutez, je pense on va commencer direct avec l'update. Pas grand chose de plus à dire. Écoutez, c'est parti. Let's go. Donc pour cette update, donc cette semaine, mais je vous rappelle que le prochain épisode 100, l'épisode 100 arrive les amis. Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que moi je suis prêt. Je le suis très très bien, enfin j'espère l'être. Parce que le live à 3h du matin, je le sens moyen, mais on verra, ça va bien se passer je pense. Et c'est pour ça que j'espère que vous serez là. Parce que j'ai pas envie de sacrifier une nuit de sommeil pour qu'il y ait 3 personnes. Donc j'espère que vous allez ramener tous vos amis, toute votre famille, que vous allez ramener tout le monde et vous allez mettre tout le monde au Joshi, qu'on soit 150 minimum sur le live en direct à regarder. Je veux des milliers de vues. Des milliers. Non bref, plus sérieusement, voilà, j'espère que vous serez présents et que du coup on va voir, ce sera vendredi ou samedi, je sais toujours pas. Est-ce que tu as une préférence, Miano ? Tu m'avais dit vendredi ? Ouais, vendredi. Ok. Ouais, je Ça m'étais dit m'arrangerait. tranquille, j'aurai le dimanche pour me reposer. Mais... Ok. Il y a le samedi pour te reposer. Ouais, je suis pas certain. Parce que j'ai 2-3 petits trucs. Le 21... Ah non, 21, ok. Ouais. Non. Si, peut-être. Bon bref, je verrai, je me débrouillerai, vous inquiétez. Et ensuite... ouais. Du coup, l'épisode 100, on va faire ça en live, je vous le rappelle. Donc, classique, l'update en live. Oh là là, ça va être incroyable. Ensuite, Stardom, la preview Et oh. Ah. Je vois pas de quoi tu parles. Non, j'ai vraiment oublié en plus. Mais vas-y, dis-nous.
Et il y a le Shokorakuen de Sid le 26. C'est vrai, on va faire la preview. Et oui, Tu nous en parleras et vous réagirez avec nous, vous avec nous donnerez vos plaisir. pronostics. Voilà, La carte vient de tomber ce matin en plus. impeccable. Et nous, ben, on fera pareil pour Dream Kingdom du 29. On va discuter un peu de tout ça, de la fameuse construction de Dream Kingdom. On va discuter ouais, de qui vous voyez gagner, etc. Et ensuite, on terminera avec une FAQ qui sera live. On lira vos commentaires en direct sur YouTube et on répondra à vos questions. Ça peut être sur n'importe quoi, vous connaissez, que ce soit catch, pas catch, que ce soit sur nos passions en dehors du catch, que ce soit sur les promotions qu'on regarde en dehors de Stardom. Bref, il y a plein de sujets que vous pouvez aborder, il n'y a aucun souci. Voilà, on est là, on est présent. Et ensuite, du coup, ce sera à peu près tout, je pense. Mais ce sera déjà un épisode assez chargé. Du coup, je tiens à vous préciser que dans cet épisode 99, ça sert pas à grand chose, je pense, de laisser des commentaires, puisque on n'y répondra pas. En fait, enfin, on les lira, il n'y a pas de souci, ça nous fait toujours très plaisir et on les lit toujours, mais on pourra pas y répondre dans le prochain épisode, du coup, ça fait sens. Et je pense pas qu'on va les relire non plus au 101. De toute façon, le 101, c'est pareil, il sera chargé, on aura 2 grosses reviews à faire, donc je pense pas qu'on lira vos commentaires pour le début de l'année, pareil. Ah Donc, si, quand même. S'il y a des ben, commentaires qui nous remercient d'avoir fait un live, on les lira évidemment. ouais, Même si ouais, ça prend ouais. 5 minutes. Ouais, 5 minutes, à mon avis, ça va prendre plus. Mais dans tous les cas, s'ils nous disent merci, on va leur répondre en live. C'est le but. Et je veux dire, s'il y en a qui voient le truc après et qui Ah oui, ouais, remercient de notre travail exceptionnel. bah oui. Parce qu'on est quand même le meilleur média de catch en France. Même si on n'est pas nominé pour. Non, j'en profite pour faire un petit clin d'œil parce que j'ai vu ça ce matin, du coup. Ça m'a fait très plaisir. J'ai vu que ça existait les nominations du meilleur média catch en France. Je me suis dit, mais comment ça se fait que nous ne sommes pas nominés en fait? On est même pas. Normalement, on est censé gagner, mais en plus, on n'est même pas nominé. Je le prends extrêmement mal. Non, j'exagère, vous connaissez ma personnalité, ma manière de parler. Je m'en fous un peu, et comme je l'ai dit, du coup, genre, c'était juste en fait que quelqu'un nous mentionne alors que je savais même pas que ça existait. Ça m'a fait très plaisir. Et comme je l'ai dit, on n'est pas là pour avoir la validation, on est là pour avoir de la passion. Donc voilà. Merci à ceux qui soutiennent, merci à ceux qui sont là, qui nous mentionnent, qui parlent de nous, etc. sur Twitter. Je vois souvent des trucs comme ça, sur des comptes que je ne connais pas ou des trucs que je découvre, etc. Des gens qui nous recommandent quand ça parle de Joshi, etc. Donc ça me fait très plaisir. Donc merci à toutes ces personnes et merci à toutes les personnes qui soutiennent en général. Et vous inquiétez pas, de toute façon on n'a pas besoin d'être nominé en tant que meilleur média de catch en France pour l'être. Voilà, donc, moi je m'auto-proclame parce que je sais que c'est vrai. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Mion? Je te mets dans la sauce avec moi. Non, mais de toute façon, après, on a un site internet, t'as les interviews avec des catcheuses, t'as les news qui sont à jour, t'as un podcast hebdomadaire. Est-ce que tu veux Bon, de bah, plus? je pense que Des traductions de euh, promo? traduction de promo en français, je pense que le travail est fait. Après, Mais bon, si les gens ne veulent pas être en accord avec ça, c'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, on est aussi le seul à parler de catch japonais en général, ce qui est très rare. Donc voilà, oui, nous, parce que parler une fois de temps en temps, quand c'est Dream Kingdom ou je sais pas quoi, c'est facile, mais se taper les Korakuen de construction ou parler de shows qui arrivent à peine à remplir un garage, ça intéresse moins de monde vu que ça fait pas de vue, quoi. et en plus de ça, je tiens aussi à préciser que au-delà même de ce dont on parle, faire un podcast toutes les semaines en essayant de vous divertir et en étant intéressant dans nos propos, en soulevant des débats intéressants, en créant une communauté, c'est pas donné à tout le monde. Faire ça toutes les semaines depuis 3 ans, je dis pas ça pour nous saucer, mais je vous jure, essayez de prenez un micro et essayez de faire un show comme ça pendant 1 heure et demie, à essayer de divertir des gens, faire des blagues et rendre ça de manière un peu drôle. Je vous jure que c'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, non, il y a personne Et qui nous critique, mais tu rajoutes aussi le fait que tu envoies du merch depuis le Japon. J'ai c'est reçu un vrai. petit CD d'ailleurs. C'est vrai que putain, Donc, celui-là, bon, il m'a pas fait plaisir à acheter, mais bon, en plus, il m'a fait galérer, hein.
Je suis allé à la caisse en bas, ils m'ont dit non, il faut que vous alliez récupérer le CD au quatrième étage, que vous l'échangiez, parce qu'en gros c'était juste le truc, il n'y avait pas le CD dedans, quoi, par Ah ouais. protection. Du coup j'ai dû remonter, et j'y suis allé, c'est là que le gars m'a dit, vous préférez la version standard ou la version deluxe avec le petit pamphlet là. Et j'ai dit c'est C'est quoi la la Deluxe, différence. évidemment. Évidemment. Je lui ai demandé le prix, il m'a dit c'est le même prix. J'ai dit mais let's go. Du coup je l'ai pris, voilà, et je l'ai envoyé à Milano, quoi. Bref. Donc oui, je vous envoie aussi des commandes. C'est-à-dire que... Et c'est pas juste de catch, c'est-à-dire que si vous voulez un truc en général qui est au Japon et que vous voulez éviter de payer trop cher les frais de livraison ou vous payez des frais d'entreprise et tout, je suis là pour ça. Tu vois, je suis un proxy au Japon. Et ça ne pourra durer qu'un an, donc jusqu'en août. Donc moi, je vous invite à profiter tant que c'est le cas, parce qu'après, il va falloir repasser par des sites que vous comprenez pas. Ce sera pas la peine de venir me dire comment ça fonctionne, tu vois. Parce que là, ce sera trop tard. Bref, donc voilà, on est les meilleurs, on est les boss, on est beaucoup trop drôles, beaucoup trop intéressants et beaucoup trop qualitatifs. Mais les gens ne le reconnaissent pas pour l'instant. Ils comprendront notre importance d'ici une quinzaine d'années. On a juste trop d'avance sur notre temps, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'aime être narcissique comme ça. C'est pour ça qu'on n'est jamais nominé, c'est parce que t'as trop le boulard. Et oui, que veux-tu? Mais non, mais en vrai de vrai, c'est vrai que je le dis en rigolant, tout ça, en forçant, mais d'un autre côté, en fait, il y a personne qui peut me dire que c'est pas vrai, tu vois. Personne peut me dire que j'ai tort, personne peut me donner tort. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas me donner tort là-dessus, tu vois. Donc j'attends qu'on vienne me dire que je mente, tu vois. Bref. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien d'être le boss. Bref, quel update incroyable. On va terminer avec tous les abonnés Patreon également. Hop. Donc merci à Pip, Corwin, Amré, Xavier, Ryuji, Antoine Burp, Hybrid, Silbat, Ben et Imperial Uno qui revient, qui nous avait délaissé pendant l'espace de 2-3 semaines et qui revient. Merci de revenir et bon retour parmi nous. Et j'espère que le contenu proposé à base de Chocho depuis 8 semaines te plaît. C'est peut-être pour ça que c'est en déclin. Non, en vrai. Mais non, mais c'est que je savais pas quoi enregistrer et j'avais un peu de retard sur les trucs de Chocho que je devais review. Et du coup, ben, nous y voilà. Il y en a, allez, un, 2, 3. Après, c'était Miran. Ah si, ouais, mais il y avait Chocho aussi. 4. Ah, il y avait Chanyota, entre-temps. Et il y avait Shan Shan. Ça va. 5. Ouais, mais ça remonte à 3. Ah si, 3 octobre. Et puis, il Allez, y avait des stop trucs de que j'avais com. préenregistrés. Ouais. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de Chocho, mais c'est parce que je sais pas quoi enregistrer. Moi, j'attends vos demandes, quoi. Faites-moi des suggestions. Je suis à l'écoute. Sinon, ce sera Haruka. Puis voilà. Non, en plus, la prochaine, j'ai prévu autre chose. Enfin, ce sera Diana, mais j'ai prévu autre chose. Bref, je pense que c'est tout Moi, j'ai dit pour allons-y. cet update. Ouais. Tu veux qu'on passe au show? Au show Stardom? Ouais, allons-y, hein, parce que faut le faire, quoi. Ouais, malheureusement. Moi, j'aurais bien fait une update pendant 20 minutes, hein. Bah écoute, vas-y, bah, je te laisse Non, tu sais quoi? Allez, vas-y. Je vais présenter ça de manière. Donc, on était au Korakuen, on revient après cette tag league absolument horrible cette fois-ci, on revient, on est Après, plus... c'est de quoi? Cette tag league absolument horrible, oui. Non, Non, elle je ne était ferai pas le... exceptionnelle. Ah, c'était long, quoi. Et du coup, on revient au Korakuen Hall. Voilà, on commence très très fort. On prépare la construction pour le deuxième plus gros show de l'année. On est hype, on est à fond, on est max. Après 2 semaines sans show Stardom, enfin une semaine et demie, allez, on est de retour, pleinement motivé. Et on commence de la meilleure des manières avec Emma Maishima qui revient faire son retour, etc. Enfin non, je crois qu'elle est revenue pour la finale, mais elle revient un peu comme ça en singles, voilà, on va dire elle revient, ça rend mieux sur le papier. Et elle était face à Yuki Mashiro qui, pareil, revient chez Stardom pour la première fois depuis, je sais plus, quelques semaines, quelques mois. Elle a toujours été là dans les New Blood et là, elle est là pour un Korakuen Hall en singles, donc c'est très hypant. C'était un show plutôt sympa, match plutôt. C'était un match plutôt sympa, perso j'ai bien kiffé, j'aime bien Emma, vous le savez, mais c'était assez classique.
C'était sympa, mais classique, voilà. Et, euh, et voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis un peu dégoûté pour Emma, qu'elle ait perdu. Même si ça se comprend, je l'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'elle ait un petit pin ou un petit truc. Mais bon, c'est la rookie. Enfin, c'est Yuki Mashiro, faut la protéger, je peux comprendre. Voilà, voilà. Miano, qu'en as-tu pensé? Que Yuki gagne, c'est tout à fait normal. Je me suis dit, tiens, c'est cool, il y a Yuki, je vais regarder. De toute façon, j'ai fait l'effort de regarder tout le show. Et ouais, le match, il est quand même très moyen. Yuki sur la troisième corde, elle saute 1 mètre à côté de Emma, mais bon, enfin bref. Donc ouais, c'est pas ouf ouf, mais bon, après, c'est catégorisé comme étant le pré-show, donc c'est pas grave. Voilà, Emma a fait un petit match en 1 contre 1. Yuki a sauté à côté, bon, ouais, ça arrive, et puis ouais, suivant, quoi. Et le match suivant, c'était quoi? Boum! Oh là là! Le retour de Matoy Amabe et de Kanaya Ane! Oh là là, elle est de retour! Aidez-moi. J'adore faire ça. Je comprends pourquoi on n'est pas nominé. Mais si, au contraire. Parce que tout le monde aime Kanaya Ane, évidemment. Elle est de retour. Les deux se font face, elles sont de retour l'une face à l'autre. C'est deux rookies qui ont à peu près la même expérience à 6 mois près. Et les deux ont été blessés pendant 6 à 8 mois, je crois. Donc ça fait un petit moment pour les deux. Et là, elles se retrouvent l'une face à l'autre. Donc très belle affiche. C'était un des matchs qui me hypait le plus, vu que j'aime beaucoup Kanaya. Et elles se donnent bien, voilà. Les deux. On a un match plutôt sympa, mais à la fin c'est Matoy qui remporte. Du coup, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé que ce soit Kanaya Ane. J'adore son nom. Mais malheureusement, elle ne remporte pas et c'est Matoy qui remporte. Donc j'étais un peu déçu. J'ai eu le même problème avec ce match-là qu'avec les matchs qu'on faisait quand on faisait la Marigold toutes les semaines, quand c'est deux jeunes qui s'affrontent, quoi. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir des openers début de carte de chez Marigold avec des jeunes, c'est-à-dire que bah tu sais pas c'est qui, quoi. Il y a pas de personnalité. Ok, ça a l'air d'être des babyface, c'est tout, mais c'est quoi le trait de caractère? C'est quoi la personnalité? C'est pas une histoire que c'est des rookies ou je sais pas quoi. Dans les faits d'indie où il y a que 5 catcheuses, elles ont tout de suite une personnalité, il y a tout de suite un personnage. Et à chaque fois que tu es dans une grosse entreprise, elles ont pas toutes ça tout de suite. Et moi, je trouve ça pénible. J'ai vu un match de rookie, voilà, judotos, arm drag, dropkick, Boston crab. Bon, voilà, ça me choque pas. C'est un match de rookie, c'est normal. Mais le match est fini, je sais pas c'est qui, quoi. Je sais pas qui est Matoy, je sais pas qui est Kanaya Anne. Bref, bah, c'est des rookies. Elles ont l'air d'être babyface, ok, c'est cool, mais le match est fini, je sais pas c'est qui, quoi. Chez Sid, tu vois un match de Célène, elle en a qu'à 5 matchs, le match est fini, je sais qui est Célène. Dans les petites Ouais. compagnies, c'est très souvent le cas. Dans les compagnies de à la Marigold ou Stardom, où il y en a quelques-unes qui sont arrivées, comme Rana Yagami, bon ouais, tu savais que c'était une combattante, mais là, ouais, bon, c'est la babyface du coin, quoi. Bah oui, mais parce qu'elles prennent en expérience petit à petit au fil des shows, et c'est comme ça que ça fonctionne Stardom, c'est ils les accompagnent dans leur progression, ensuite elle va rejoindre un clan, et ça aussi ça aide en général à former, et c'est différent, oui, de l'indie, où tu dois faire tes preuves immédiatement, et t'es pas, entre guillemets, accompagné, quoi. Donc c'est un Rien peu à comme un centre de ajouter. formation. Ouais, ouais. Donc, Oui, mais je veux dire, il y en a qui arrivent, même à la Stardom, qui ont déjà un personnage, qui ont déjà un truc, tu vois. Genre, Rana, tu voyais qu'il y avait un ouais, mais... esprit de combattant, il y avait un truc. Et Kulala, encore. Aya Sakura, il y avait un truc, tu vois. Bon, Bah, un Sakura peu c'était plus que ça, pareil. quoi. Sakura c'était la même chose que Là, bon, Kanaya amené. là, voilà, quoi. Un peu, présentez-vous, j'ai envie de dire, quoi. Montez sur le ring et présentez-vous, quoi. Je pense que c'est juste parce que t'as pas accroché, hein, mais il y en a qui te marquent plus que d'autres. Et elle, je pense que c'était pas le cas et que du coup, c'est pas près d'arriver. Mais bon, moi perso, j'accroche bien. Alors que du Kurara, par exemple, j'ai pas accroché et j'ai pas spécialement trouvé un truc de particulier, quoi. Je me suis dit, ce sera une énième Tam Nakano et voilà, quoi, Babyface. Au moins, on savait sur quoi on allait partir, là. Ben là, c'est pareil, Kanaya amené. On sait sur quoi on va partir. Matoy, pareil. On va partir sur quoi? Sur une nouvelle Momokogo? Non, non, Matoy, c'est un peu à la Hanan, mais il y a un peu. Ouais, il y a des tentatives d'un peu tout, tu vois.
Elle se cherche encore dans l'in-ring et tout. Il y a un peu d'Anan, mais pas trop. Kanaya Anne, c'est là, c'est la babyface gentille, mais pas en mode trop fighting spirit. C'est la meuf, tu vois, qui brille un peu, tu vois, qui est éclatante, qui est resplendissante. Dans le sens, tu vois, tu sais, elle met la bonne humeur aux gens. Ouais, ouais. Ah oui, bah oui, j'avais de la bonne humeur en regardant ça. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es aigri. Moi, j'avais de la bonne humeur. Et j'étais à Oui. fond. Je disais, ah, Bah vas-y, oui, mais Kanaya. c'est normal. C'est post-Tag League, donc Ah ouais. l'aigreur, c'est la dépression post-Tag League. Alors que moi, vous voyez, je ne suis plus aigri. C'est Alors que magnifique. le match d'après, en parlant de petites jeunes, on a Kikiyo. Là, ça me parle, là, tu Il y a vois. Tomomo surtout. Et il y a. Ah, il y a Miyu Hamasaki. Et c'est DDT incroyable. On est parti. C'est trop bien. Donc on a Meisera, Azumi et Miyazaki contre Lady C, Tomomo, Tomoka, Inaba et Kikyo Furusawa. Bon, en vrai, j'ai pas pris beaucoup de notes, j'avoue. J'ai mis qu'il y avait des enchaînements qui étaient pas trop mal, mais rien de spécial. Et à la fin, c'est Mei qui pine Kikyo, de ce que je me rappelle. Donc voilà, je suis content de revoir Tomoka, même si elle était là au show d'avant. Mais ça faisait un mois et demi qu'on l'avait pas vue. Du coup, bah, elle est là, elle met ses petits strikes et tout. Il y a Miyu qui fait le taf. Il y a de la team Neo Genesis, donc je suis content. Le match, il fait le taf, voilà, c'est sympa. Bah, il y a Kikiyo qui est au centre du match, donc je suis content. Le match avait l'air d'être autour d'elle. C'est elle qu'on voit le plus, donc tant mieux pour moi. Bon, elle perd à la fin, je m'y attendais un peu. Même si, bon, on aurait pu faire perdre Miwa Masaki, par exemple. Bah voyons. Ou Tomomo, si tu voulais faire perdre Jamais de la Golza, vie. ils ont. Mais oui, bah évidemment qu'ils allaient pas le faire. Donc Tu fais perdre c'est Medici, on pas s'en fout. c'est pas surprenant, mais au moins Kikiyo a fait un bon match, donc c'est au moins la satisfaction. Ouais. Match suivant. Oh là là, le retour de FWC qu'on n'avait plus vu depuis un mois et demi. Azuki et Koguma qui reviennent face à Momokogo et Yuria-chan, Yuria Princess. Elle est de retour, enfin même si elle était là encore avant. Oh là 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 là, c'était trop bien. En plus, ça fait le Kuma Kuma. C'était kawaii. Et 8 heures du matin, je suis encore en train de dormir. Et là, il me sort, ah, machin. Je suis au Yuria-chan bord de l'arrêt. kawaii. Je suis au bord de l'arrêt de travail. C'est trop bien, putain. Maintenant, j'ai adopté, tu vois, le style kawaii, je le comprends beaucoup mieux depuis que je suis au Japon, tu vois. Avant, j'avais du mal et tout, et maintenant, je trouve ça trop bien en fait. Autant de le dire que, voilà, genre d'y être confronté, quoi. Donc, bref, génial, elle est là, elle fait ses petits kuma kuma, oh là là. Et à la fin, bah, c'est Azuki qui pine la légende High Speed, c'est normal. Une, euh, une légende High Speed qui empine une autre. Voilà, pas spécialement de soucis avec ça. Enfin, il me semble bien que c'était Momokogo hein, qui prend le pin, si je ne dis pas de bêtises. Moi, Mais, j'ai juste écrit, il y a absolument rien dans le match. Merci pour la diving senton, oh là Azuki, et au là, suivant. oh là là, Mais le mais match, quelle erreur. il est vide. Il y a rien dans le match, il y a rien. C'est pas vrai. Il y a Yuria-chan. Ah non, c'est Koguma Et qui pine tourné. Momokogo. Non, c'est une diving senton d'Azuki. Mais pourquoi sur le truc pourquoi ils ont marqué Koguma? Oh là là. Oui, en dessous, ils ont mis Azuki Diving Senton, effectivement. Mais là, ils ont mis Koguma, ils ont mis le rond, Win. Putain, mais c'est du n'importe quoi. Putain, mais si ça se trouve, ils mettent tout le temps le rond sur celle qui est à droite dans l'équipe, et du coup, ça a rien à voir. C'est cette équipe-là qui a Non, c'est celle gagné, et qui. ensuite ils te mettent un baquet. Non, c'est celle qui prend le pin et celle qui a le pin, quoi. Là, c'est Momokogo qui prend la croix parce que c'est elle qui a pris le pin. Et de toute Enfin façon, bon, après, voilà, c'est. normalement, on va le voir. Ah, ils ont même pas mis le déroulé du match. Ah, si. Ouais, voilà. Azuki a le compte de 3. Enfin, a pris le compte de 3. Donc, c'est Avec bien une Azuki. diving senton que Yoshiko lui Ouais. aura apprise. Et Non, c'est donc, Azuki qui l'a voilà. pris. Mais franchement, non, c'est même Azuki l'a reconnu elle-même. J'ai les preuves, j'ai les copies de tweet écran. Donc voilà, bah écoute, même toi, t'as pas pris de notes, ça veut bien dire qu'il n'y a rien dans le match, alors que c'était FWC Mais c'est et parce ta que. Non, légende, c'est je sais pas différent. quoi, et Yuria Aime là. C'est parce qu'en fait, il y avait Yuri Aimé sur mon écran, donc j'étais subjugué par sa grandeur et du coup, j'ai pas eu le temps Oui, de prendre des notes. Mon ah cœur bah battait oui, très très oui, vite, bien quoi. sûr, oui. Et je Oui, faisais le oui. Kuma Kuma avec elle. Oui, ah bah oui.
Bref, donc juste après, je suis désolé, j'ai oublié une promo, donc on va quand même en parler. Le match d'avant, il y avait Yunamon qui, en gros, lui dit qu'il faut qu'elle se refasse ce match, le fameux match high speed. Et Meisera elle lui dit, c'est vrai, j'ai bien réfléchi par rapport, parce qu'elle lui avait dit qu'elle allait réfléchir sur qui serait sa prochaine challengeuse. Elle lui avait dit, bon, Yunamon, tu m'as challengé 140 fois, ça commence à faire beaucoup, je vais peut-être en prendre une autre, tu vois. Et elle a dit, je vais y réfléchir. Et du coup, ben là, elle dit, j'ai bien réfléchi. Notre prochaine fois, ce sera le 24 au Korakuen Hall. Voilà. Voilà, donc ce sera au Year End Climax du Korakuen Hall, donc le classique. On a toujours, enfin depuis quelques années, le high speed qui est défendu au Year End Climax. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais préféré avoir un gros Dream Kingdom avec tous les titres défendus, mais il le faut en plusieurs fois. J'imagine ces manières de faire aussi un peu de remplissage et avoir un peu des Six Women Tag, etc. C'est qui lui? Je m'en bats les couilles. Putain, ça m'a déconcentré. Et du coup, ben, en général, on a au Year End Climax, on a des défenses de titres, des fois artistes aussi, genre artistes et high speed. Les titres un peu plus mineurs, futurs aussi. Donc on va voir s'il y a d'autres titres qui sont défendus le 24, mais là du coup, Year End Climax, on aura Meisera contre Yunamon pour le titre high speed. Voilà. Yano, si tu veux rebondir dessus, si t'as un truc à dire là-dessus ou si tu t'en fous. Bon, D'accord. mais le match va être bien, mais je m'en fous un peu. Ça a le mérite d'être clair. Du coup, on passe également à, et oui, il y a la promo de la grande, très grande Madame Fuwachan. Et ça, je veux que l'on en discute. Donc, je vais vous mettre la promo. Où est-elle? Elle est là. Tac, tac. Boum! On va vous mettre ça du début. Voilà, il y a Fua qui arrive juste après le match du Zouk. Elle arrive, elle prend son micro. Préparez-vous, elle parle pendant très longtemps. On dirait moi pendant une update. J'hésite à la faire venir dans le podcast. C'est elle qui fera les updates. Parce que J'hésite à couper le micro et aller me faire un café le temps que la promo elle passe. si tu veux, mais bon, c'est dommage parce que tu vas louper toute ma traduction absolument exceptionnelle. Elle prend le micro. Konnichiwa, Fuwachan desu. Oh là là, bonjour à tous, je suis Fuwachan. Salut Fuwachan, ça va ou quoi? On dirait Imawari. 先日の発表の際は皆さんたくさん応援していただいてありがとうございました。 Je vous remercie énormément pour le soutien dont vous m'avez fait preuve la semaine dernière. Non, la dernière fois ou la semaine dernière? 唐突ではございますが、12月29日両国国技館での再デビュー戦を私の恩人そして師匠である葉月さんに受けていただきたく今日は直接お願いしに参りました。 Je me suis déplacé jusqu'ici aujourd'hui dans le but de susciter une faveur à ma mentor Azuki en ce qui concerne mon match de redébut du 29 décembre au Ryogoku Kokugikan. J'ai essayé de traduire ça de la manière la plus, disons, soutenue et un peu polie, etc. parce que c'est ce qu'elle emploie. Donc j'ai essayé d'employer à peu près le même ton. Mais c'est pas facile. Moi j'ai pas l'habitude de parler de cette manière. Du coup, il y a... Oh, et en plus, elle donne sa ceinture. Azuki arrive et elle donne ses ceintures au public. Au moins, ça évitera que le titre Spark soit vacant. Azuki! 3年前のデビュー戦から共に戦い辛い時も嬉しい時もそして再起の時もずっと近くで力をくれた葉月さん葉月さんこそ自分が本気でこのプロレスの舞台に上がる上で心の底から戦ってみたい相手です。 Au cours de ces trois dernières années, vous m'avez enseigné beaucoup de choses par rapport au catch, que ce soit les bons comme les mauvais moments. Et donc, dans le but de devenir meilleur sur une stage encore plus grande, je souhaiterais vous faire part de mon désir le plus profond de vous affronter et que vous acceptiez de bien vouloir être mon adversaire. またとない本気のデビュー戦私と戦っていただけますでしょうか。 Pas seulement aujourd'hui, mais depuis mes débuts, j'ai toujours souhaité avoir l'opportunité de me confronter à vous. Hasuke!
泣きそうだから、後楽園の皆さん元気ですか？ Korakuen, ça va ou quoi? Ouais, ça va, Azuki, ça va et toi? Encore une fois. Korakuen, ça va? Oh là 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 là, mais quel pop! よしよしよし、泣かない。Ok, ok. フワちゃん、フワちゃん。うちを本気のデビュー戦の相手、後悔しない？ Moi, en tant qu'adversaire pour Daijoubu? tes redébuts, ça va aller? うん、そうだよ。うちみんなも知ってると思うけど、うちマジで鬼だからね。T'as l'air de vraiment vouloir. ただ、 Ouais, en フワ quelque ちゃんがうちを選んでくれるなら、うちはプロレスラー葉月として、 Si c'est vraiment ce que tu フワちゃん souhaites, の期待に応えたい。 si c'est vraiment ce que tu as décidé, プロレス mais ラ je ー vais フ te ワちゃんを répondre. プロレスラー葉月がしっかり De 12月 catcheuse 29 à 両国で catcheuse, プロレスの楽しさ、そして厳しさ、辛さ、全部私が教えます。よろしくお願いします。 de catcheuse à catcheuse, je t'enseignerai tout ce qu'il y a à savoir sur le catch, l'étendue voilà, de ce dont le catch regorge quoi, le 29 décembre au Ryogoku Kokugikan. Ce sera un plaisir. Shachan! 葉月さんの一番弟子として強い覚悟を持って試合させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 Et du coup, elle lui dit que elle la remerciera en lui donnant le maximum, quoi, et du coup que ce sera un plaisir pour elle aussi. Bref, ça finit là-dessus. Voilà. Intéressant, non? C'était long pour rien dire. Hein. On est d'accord. Voilà, merci. Cinq Mais non, minutes c'était. pour dire, 5 minutes C'est- pour dire à Azuki, est-ce que tu veux m'affronter? Oui, 5 minutes quoi. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans le Discord, hein, mais on m'a dit t'es aigri. Bon, bref. C'était intéressant. Oh là 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 là. Le match suivant. Bon, on a Cosmic Angel. Quel on s'en meilleur fout un peu. quel meilleur du show d'ailleurs. Ouais, bon. Natsupoi avec Yunamon et Aya Sakura contre Sari et Chichi. Vas-y Chichi. Avec, bon, Miku Kanai. Avec Donc- Kanami Kimik. Je l'attendais. C'était le retour de Chichi dans un ring de Stardom. Let's go. C'est tout ce qui m'intéressait. Le reste, bon voilà, on s'en fout un peu. C'est là pour build le Sari contre Natsupoi, qu'on va voir juste après la promo d'après. Et à la fin, c'est Natsupoi qui gagne, si je dis pas de bêtises. Et on va comprendre pourquoi. Miano. Oui, moi, j'ai Qu'en mis as-tu que Sari, quand il s'agit de perdre contre sa meilleure amie, c'est toujours plus facile. Hein. Après, le match est très cool, le niveau a sacrément augmenté par rapport au match d'avant. C'est clairement, à mon sens, et en termes d'in-ring, le meilleur match du show et de très loin. Sarina-chan, c'est extrêmement solide, les enchaînements sont très bons. Je trouve que le rythme était cool, il y a tout le monde quand même qui s'est bien donné, il n'y a personne qui fait tâche dans le match. Chichi, Kanamikmik, ça a fait largement le travail. Kanamikmik toujours très bien, le match est très bon. Pour moi, il y a, bah, c'est in-ring, enfin, c'est le meilleur match du show, quoi. Sans problème. Ouais. Ok, bon. Je vais pas le descendre parce qu'on est là pour. Comment on dit déjà en français? Mettre en avant. Montrer. Ouais. Faire monter un peu. Genre agaiter. Mais je sais plus comment on dit. Bon, bref. Il y a une expression en français. Match suivant. Syuri avec Saki Kashima, Ina, Rana Yagami et Kyoka Kotatsu. Let's go. Elle est toujours là, elle est présente, même si elle est là pour prendre l'épine et pour servir à rien, la pauvre. Elle mérite plus. Mais c'est pas grave, elle est quand même là. Elle est quand même là. Et en face, c'est Suzu, Rina Yamashita, Itsuki Aoki, Akira Kurogane et Bodzilla. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire spécial de ce match? Ah, attendez, on n'a pas parlé de la promo du coup. Et j'ai oublié de vous parler de la promo entre Natsupoi et Sari. Donc, il y a Natsupoi qui lui dit que, en gros, Sari voulait qu'elle lui prouve
qu'elle mérite d'avoir ce match en singles, elle lui dit là je viens de te montrer la meilleure des preuves, pas vrai, je viens de te battre, donc là maintenant tu peux que accepter. Et Sari elle lui dit écoute, moi j'ai aucun intérêt pour toi. C'est pas parce que t'as gagné aujourd'hui qu'il faut que tu te sentes importante. C'est vraiment, je reconnais, tu m'as battu, etc. Je peux pas dire le contraire, mais genre en gros, reste un peu à ta place, quoi. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, que tu continues à me saouler avec ça, écoute, on va se le faire ce singles match et voilà. Du coup, c'est officialisé et on l'aura pour Dream Kingdom, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble. Donc voilà, voilà. Du coup, ouais, je disais, on en était à ce match, donc Godzai contre Mi Vidaloka. Et. Ouais. Bon. Est-ce que t'en as un peu plus à dire que moi, Miano? Je suis pas spécialement été investi dans le Ah, match. J'ai noté que c'était Saki qui gagnait, je crois. non, pas du tout. Ah ouais? Il me semblait que c'était Saki Kashima qui gagnait parce qu'il y avait sa musique à la fin. Non, Ah c'est non. Ina qui a perdu. Ina, elle prend le Ah tombé. merde, bon, bah, c'est dire. Ah oui, c'est Suzu qui gagne. Bon, bah, c'est dire l'intérêt que j'avais pour ce match. Mais t'as regardé le show ou t'annonces les résultats au hasard? Ou c'est Cage Match qui t'a peut-être dit que c'était Saki qui avait gagné, mais non, c'est. Non, je fais pas des copier-coller Cage Match sur Twitter pour annoncer les résultats en disant que je suis passionné par la fête, moi. Non, en plus, Saki, elle se fait mal au pied. Elle met un coup de pied dans le dos de je sais plus qui, Tatsuki Aoki. Elle met un coup de pied et du coup, elle se fait mal au pied. Et du coup, elle roule en dessous du ring parce qu'elle s'est fait mal. C'est rigolo. Donc voilà, Saki, le divertissement. Moi, bon, ok, après, Rina Yamashita contre Yuri, c'était cool. Rina, elle s'est quand même donnée cette fois. Et ensuite, on a Vasina contre Suzu pendant un bon moment. Donc moi, je suis content puisque Ina est mise en avant dans le match. Bon, malheureusement, elle est. Même si elle est pas loin de créer la surprise, elle prend le tombé. Donc le résultat me plaît pas. Évidemment, j'étais pour God's Eyes. Et en plus, c'est Ina qui prend le tombé. Donc le résultat en tant que fan ne me plaît pas. Après, je le Impeccable. comprends, mais ça ne Oui, me va pas. parfaitement. Je voulais J'aurais que préféré Ina Saki. gagne. Ouais, t'en demandes beaucoup. Surtout vu qu'il est en face, quoi. Écoutez, ouais, c'est tout pour ce match. On va passer à la suite. Match suivant. On passe au sujet sensible. Ah Maika, oui, non, mais là, le retour in ring. Avec Saori Anou. Avec Sayaka Kurara. Putain. Et un X. Face à Sayaka Mitani, Natsuko Tora, Ruaka et Azusa Inaba. Donc, le retour in ring de Maika. Voilà, on est tous très contents, Miano inclus, j'en suis certain. Elle revient pour nous régaler. Et il s'avère qu'elle est avec un X qui fait son entrée juste après elle. Et qui est-ce? C'est le X de Xena. Et oui, Xena est de retour. Donc elle revient pour ouais, faire son retour en même temps que Maika. Ça tombe pile en même temps que le retour de Maika, donc c'est bien vu qu'elles sont dans le même clan. Donc c'est sympa pour elle, ça lui donne un peu d'exposition. Et depuis le temps qu'elle était plus là, ça fait plaisir. Enfin, je suis content pour elle, même si je m'en fous un peu. Mais je sais que Miano, toi tu l'aimes bien, donc tu dois être content, non? bah pour moi, c'est la plus intéressante de toute l'histoire de EXV. Donc je suis bien content qu'elle soit revenue. Quitte à avoir EXV, autant que Xena soit là, quoi. Bah, après, je pense pas qu'elle va passer devant Rihanna en termes d'importance, mais c'est toujours cool qu'elle soit de retour, quoi. Après, Euh, j'ai horreur de ce genre de match de 2+2 contre 4. Là, t'es obligé de faire une combinaison de clans pour faire un 4 contre 4, tout ça parce que Maika, elle va rentrer dans la danse avec Sayaka, là. Enfin bref, du coup, tu mets Maika et Saori, dont une est officiellement aspirante et l'autre, on s'en doute, contre la championne. Voilà, quoi. Bah, en soi, Maika face à 8, pour moi, c'est assez logique. Après, qu'il y ait Saya, plus, ça aussi, ça fait sens. Même si on aurait pu éviter, vu qu'elle est déjà en rivalité, Saya, ça je peux comprendre. Mais Maika face à 8, c'est tout à fait normal. Et c'est même ça qu'il fallait faire pour un retour in-ring. Il faut faire un match tag de Maika face à 8. Maintenant, après, les trucs de combinaison, je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça aurait pu se faire différemment si on n'avait pas eu cette carte mise comme ça. Avec déjà Azusa, je l'aime bien et tout, mais bon, est-ce qu'on a besoin de la voir sur la carte là de manière indispensable? Je pense pas.
Et j'aurais préféré qu'on fasse les cartes un peu plus avec les contractés de Stardom plutôt que faire un peu du n'importe quoi. Je pense qu'il y avait moyen de faire la carte différemment, surtout quand on voit tous les guests qui sont venus. J'en ai pas parlé dans l'opener, mais Yuki Mashiro, voilà, on n'a pas spécialement besoin de l'avoir non plus. Je veux dire, pour l'opener, tu fais Emma Maishima contre Azusa Inaba si tu veux vraiment la ramener, ou tu fais Emma Maishima contre une meuf de Hate, ou je sais pas. T'as moyen de remanier un peu la carte et de faire en sorte que ça fasse un 3v3 avec des clans qui font sens plutôt que mélanger comme ça. Donc je te rejoins pour ça. C'était pour remettre Saori dedans, mais surtout que le match, j'ai rien à en dire. C'est Maika qui gagne à la fin, mais pourquoi tu fais gagner Maika? Ok, c'est son match de retour, mais elle pine la championne world alors que c'est Saori qui est l'aspirante qui va challenger. Mais fais gagner Saori, ou si tu fais gagner Maika, tu mets pas Saori dans le match. Je comprends pas ça. Et Saori, quand c'est qu'on va lui donner du momentum? Et l'annonce, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, son challenge en tant que je suis une main eventeuse, même si on m'a mis à la cave depuis 6 mois, en tant que main eventeuse et gros nom de la compagnie, je te challenge, toi, la championne World, pour prendre des tombées dans la Tag League. Et quand tu fais un match tag, tu fais gagner Maika. Donc t'es en train de dire quoi? Qu'il prépare déjà l'après, il prépare déjà Maika et Saori, bon ben. Tu vas faire ton gros match, le public va être content, le ring va être bien, mais on prépare déjà Maika, quoi. Oui, Mais bah à un totalement. moment donné, faites gagner Saori, ou faites gagner Maika, mais mettez Saori qui prend une victoire dans un autre match. Enfin, ça m'énerve, je te jure. Saori elle prend du momentum sur les vidéos Twitter que publie Stardom. Oui, non, mais ça, faut en parler aussi. La Je les ai pas classique vus, Stardom. mais ça me Et vénère aussi. moi, j'ai vu quelques images. Vas-y, qu'est-ce que la spécialité de Stardom? On leur met une robe, on les fait se battre. Voilà. Ah, Tous tu parles de les ans, ça. Stardom le Oui, font. tu parles de ça. Moi, je Tous parlais de les ans, trucs on y a le droit. dans la voiture là. J'ai pas vu la vidéo, Moi, ça, mais j'ai Moi, c'est bon, j'en ai marre de leur c'est un truc un machin. peu. Tous les, L'année dernière, il y avait eu pareil, ouais. Avec Tam qui se fait rouler dessus en voiture, je sais plus quoi là. Est-ce que. Ah, tous les, voilà. tous les ans, Stardom, tous les ans, il y a droit. C'est quoi? Attends, on va se la passer, hein. C'était long ou pas? 1 minute 36. On va la regarder ensemble. はい、Je la 行きます。 découvre en ファ même ース temps ト que リン vous. グ久しぶりに行きました。私のデビューした場所原点でご Ok. ざいます。 Ça fait longtemps qu'elle est pas venue ici, c'est ces trucs de début. C'est là où elle avait fait ses débuts, l'endroit où elle a fait ses ありがとうござい débuts. ます、先生。いや全然久々新規部来たわほんま。うん。じゃあ送りますか。本当ですか？いいんですか？はい全然。え、嬉しい、ありがとうございます。失礼します。寒いっすよいやいやいや、ね。めっちゃ今日寒い。本当に。いや天気はいいけどさ。 Voilà. すごい。 Regardez qui fait la construction. C'est la construction du match. Il y a le Taker qui va sortir derrière. Oh, c'est dommage. Putain, c'est gênant de ouf. 大丈夫ですか、あのさん。大丈夫？ Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? 何？どう？あんた今日ダ Et puis là, ça y est, déjà morte. Là. 何やねんこの暇人が。ストーカーか。黙じろ。ちょっと待って。は？ちょっとお前神だよ。 C'est quoi, elle a niqué la voiture? どういうこと？大丈夫ですか？何しくんだ。仕組んだ、仕組んだ。仕組んだよ仕組んだ、仕組んだ。 Au Mans, on allait. Eh, お前忘れたトースポットあれやもんな。神谷の忍びやもんな。いや、そんなことないです、そんなことないです。もういいよ。もう取材拒否やし。今後取材拒否。あのさん。 voilà quoi. Qu'est-ce que je viens de regarder, putain. Voilà, c'est ça votre construction. Il n'y a rien dans le ring, mais on construit avec ça. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, je pense que la vidéo se suffit à elle-même. Hein. L'acting est tellement gênant, enfin je veux dire, c'est tellement ridicule. Mais bon. Et après, C'est oui, du il y a la classique conférence de Stardom, ça. presse où elles se tirent les cheveux, elles font je sais pas quoi. Et après, on a des trucs, on a des promos où ça nous dit ouais, moi j'ai une voiture de luxe, donc c'est mon avantage sur toi. Si moi je suis moche, toi tu t'es pas vu dans la glace. Voilà, c'est ce niveau-là. C'est ça qu'on a en fait pour booker. Et à la fin, on te mentionne Ouais. Tam. Histoire de. Tu vois, manière de, tu vois.
essayer de raccrocher aux branches un truc. Ouais. Au lieu de construire un truc directement avec Tam, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un peu le seul truc qui les unit les deux. Moi, ça me fait un peu chier, mais au moins, ça fait un élément de storyline intéressant. Un élément qui fait sens, et surtout, si tu le forces un peu, voilà, ça va être chiant pour moi, mais au moins, ça fait une véritable histoire. En disant, ouais, je vais venger Tam, même si c'est un peu tard, et moi, je continuerai de mettre des balles en disant que c'est trop tard. Mais au moins, il y a un vrai élément de storytelling. Là, c'est quoi? C'est la tape dans sa voiture. Ouais, et puis Saori qui gagne pas aussi. Enfin, Ouais, elle a aucun momentum. Elle a rien. Du coup, ben, après, on a, comment ça s'appelle Maika qui vient pour nous catch une promo. Elle nous dit qu'elle est de retour. Et elle dit, il s'agit pas que de moi, mais il y a aussi Xena. Xena, bon, retour à toi. Et du coup, Xena a dit qu'elle est contente de revenir, tout ça. Merci à tous d'avoir cru à mon retour. Et Maika a dit qu'elle va en finir avec Hate. Voilà, que ça va être la fin de Hate. Elle va y mettre un terme. Voilà, c'est tout. Match suivant. Et meilleur match de la soirée, le match pour les titres artistes Konami, Rina et Fukigendes contre Wakatsukiyama, et Anako et Ryan. Quoi? je sais exactement pourquoi tu dis ça, et c'est pour ça que le match est pas ouf. C'était pourquoi? Vas-y, voir si t'as pré-shot. Le... C'est un 1 contre 1 entre Rina et Ryan, le match. Voilà, Hein, donc, voilà. voilà. Et qu'est-ce que c'était bien, putain, c'était magnifique. La fin est incroyable. On va en parler tranquillement. Mais ça commence fort dès le début, voilà. On a eu XV qui essaie de prendre l'avantage, donc c'est pas mal, c'est intéressant vu un peu la domination qu'a 8 en général et tout. Elles essaient de prendre un peu le momentum du match, pourquoi pas. On a pas mal de Rina contre Ryan, c'est cool, voilà, on sent un peu que ça commence à monter et tout. Et à partir de là, Ryan elle brille énormément grâce à son fighting spirit et il faut le dire, la perf de Rina qui fait une très bonne performance, qui met très bien en avant Ryan et ça met en avant son fighting spirit. Elle est là, elle se donne à fond, c'est trop bien. Je me régale. Et les deux, elles ont fait littéralement le match. Elles se sont mis sur la gueule. Elles ont mis des très belles séquences, des très beaux enchaînements. Il y a des très belles choses. Ryan a pu montrer toute l'étendue de son fighting spirit, sa babyfacerie, tout ce que j'aime. Et je me suis régalé. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un match Stardom comme ça. Et malgré tout, Ryan finit par se faire soumettre. Mais c'est pas grave parce que quelle perf elle a sorti et elle en ressort beaucoup plus forte avec peut-être la possibilité ensuite de rechallenger pour ses titres artistes avec un élément déjà de storyline avec Rina. Donc je trouve ça trop bien et j'adorais ce que les deux ont montré. Maintenant on veut ça. Voilà, Rina contre Ryan pour la Wonder. C'est tout ce que j'attends. Donc j'ai hâte de voir ça. Enfin si ça se fait un jour. Et je suis très content pour Ryan. Voilà. Moi, j'ai regardé le match en même temps que j'étais surmonté, là, je vais pas te mentir, parce que ça m'intéressait pas du tout. À chaque fois que je regardais le match, c'était encore Rina contre Ryan, ça n'a pas arrêté. J'ai vu Anako mettre une lariat pour en coucher deux, mais sinon c'était Ryan, Rina tout le long, tout le long, tout le long. Et 20 minutes de Ryan contre Rina, non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Encore une fois, ok, c'est cool, mais pourquoi c'est pas Konami qui casse le bras de quelqu'un? T'as la championne Wonder, le match d'après, c'est justement un match d'aspirant pour le championnat de la Wonder. Il faut que Konami elle apparaisse forte, la défense c'est bientôt, c'est au Korakuen. Le match d'après, c'est justement un match pour donner la prochaine challengeuse. Il faut que la championne Wonder elle montre qu'elle est là. Konami, elle doit péter le bras de Ryan et puis terminer. Hmm, Moi, je suis pas de cet avis-là, puisqu'elle a déjà la crédibilité avec la ceinture. Et là, les titres artistes, je trouve que c'est très bien que ce soit Rina qui ait un peu cette place de la division artiste. Il faut que ce soit une différente que la championne Wonder, qui puisse montrer un petit peu, représenter un peu la division artiste. Et je trouve ça très bien que ce soit Rina, surtout en plus avec le titre rose qui a beaucoup de signification, autant pour son look que pour ce qu'il représente pour quand c'était Anna Kimura qui le portait. Donc je trouve ça très bien que ce soit Rina qui ait cette place comme ça et que ce soit elle qui remporte, surtout face à une petite catcheuse comme Ryan. En temps normal, je suis totalement d'accord avec ça, sauf que là, vu qu'il y a le truc à la Wonder qui va arriver, et plus le match à la Wonder aspirante juste après, j'aurais fait gagner Konami. Sinon, si ça aurait été un main event normal de show, oui, que Rina gagne sur Ryan, j'aurais trouvé ça bien et normal. Là, j'aurais donné un peu de muscle à Konami, quoi.
Ouais, moi je pense que c'était pas nécessaire vu qu'elle a une promo derrière pour laquelle du coup elle peut faire sa promo et rester crédible et se donner un peu de momentum et se donner de la crédibilité. Il n'y a pas spécialement besoin qu'elle gagne le match juste avant quoi. Mais soit. Et du coup, ben, en parlant de ce match, le fameux match aspirante pour le titre Wonder. Donc Sayaida face à Amisure, donc les deux qui convoitaient un peu ce titre depuis le début de la Tag League. Là, elles se retrouvent l'une face à l'autre. Sayaida qui jamais challengé pour le Wonder, alors qu'Amisure si je dis pas de bêtises, à l'époque de Sayaka Mitani, il me semble, en janvier, juste avant Momo, de mémoire. C'est bien possible, ouais. Il me semble que c'était ça, que c'était genre Amisure, Azuki après Momo ou l'inverse, un truc comme ça. Et du coup, ben voilà, Sayaida est challenge pour la première fois. Elle n'a pas eu de match pour un titre solo depuis des années et des années. Donc, elle arrive un peu avec cette crédibilité, avec ce momentum un peu qu'elle a quand même depuis à peu près quelques semaines, quelques mois. Je trouve qu'elle a quand même, elle est de plus en plus, mieux en mieux établie chez Stars. Et c'est plutôt pas mal, notamment avec son règne avec Anan qui je trouve l'a pas mal boosté, donc je trouve ça cool pour elle et là elle a une opportunité qu'elle mérite et je trouve ça cool, ça donne un vent de fraîcheur dans la division autant Wonder que dans la carte d'avoir aussi ce genre de match, même si Amisure je suis pas fan, mais avoir Sayaida contre Amisure pour décider de la prochaine aspirante dans un main event de Korakuen, c'est un truc qui change un peu et c'est pour ça que je suis pas trop contre, même si j'ai aucun intérêt pour les deux catcheuses quoi. Mais on a un match qui est très long, malheureusement, beaucoup trop long pour pas grand chose, mais c'est intéressant sur le papier. Voilà, on a un peu genre Powerhouse contre Powerhouse, donc c'est vraiment qui a le plus de puissance et tout, donc c'est plutôt cool. C'est frais sur l'affiche. Et le match se déroule plutôt pas mal. Il y a la soumission de Saya en slipper que j'ai beaucoup aimé avec Ami qui est là, qui répond plus trop et tout. J'ai beaucoup aimé ce passage, comment elle l'apprend, tout ça. Ah, L'acting, ce que j'allais l'acting dire. de Pikachu est très bon. J'allais le dire. Elle joue très très bien, j'avoue. Et Saya se donne énormément. Donc ça rend plutôt bien. On a des séquences de fin qui sont lourdes et puissantes et à la fin c'est Saya qui remporte. Donc voilà, c'est cool pour elle. Miano, qu'en as-tu pensé de ce match? Bah, déjà, je tiens à dire avant de commencer que je suis très content pour Sayaida, qui ça fait des années qu'elle bosse et qu'on lui donne rien. Et quand on avait commencé il y a 3 ans, on faisait que de réclamer un petit programme, un petit truc pour Sayaida là. Même si moi j'ai pas changé d'opinion, malheureusement, depuis qu'elle s'est blessée et après qu'elle a eu le titre futur, j'ai du mal à m'investir dans les programmes qu'on lui donne. Même quand elle était avec les tags avec Hanan, j'ai toujours pensé, moi, dans ma tête, que c'était toujours le sidekick de Hanan, quoi. C'était le personnage B de la série, quoi, que tout était fait pour Hanan et que Sayaida, bon, elle faisait quand même bien son boulot dans les matchs tag, mais que c'était quand même Hanan qu'on voulait mettre au premier plan. D'ailleurs, c'est Hanan qui a gagné le Cinderella et qui est parti à la Wonder après. Donc voilà, Sayaida, voilà, merci d'avoir rendu service dans les matchs tag et puis tu retournes à rien faire, quoi. Et là, on nous la ressort du chapeau pour aller à la Wonder dans un des shows les plus importants de l'année. Ça me paraît quand même. Enfin, il y a un gap entre je suis le sidekick d'Anan à l'aider à faire des bons matchs au Goddess à passer à deuxième plus gros show de l'année à la Wonder, quoi. Après, voilà, ça récompense aussi sa carrière, ses efforts, elle le mérite. C'est une bonne catcheuse. Après, le match, je l'ai trouvé bien long. Et encore une fois, ça me saoule de ne pas voir le Muscle Buster qu'elle a teasé assez rapidement dans le match. Elle le tease une fois, il passe pas. Bah, je me dis, bon, bah, elle va gagner avec. Eh ben non, elle nous fait un Brain Buster. J'ai du mal avec ce Brain Buster d'ailleurs. Bon, il était pas mal. Au moins, c'était pas une verticale souplex basique. C'était un vrai Brain Buster bien, bien méchant. Fais-moi le Muscle Buster, s'il te plaît. J'attends que ça quand il est sur le ring, quoi. Et je l'ai pas eu, donc un peu déçu. Mais sinon, oui, c'était bien. C'était bien. C'est pas vraiment le type de catch qui m'intéresse, mais c'était bien. La soumission, c'est très bien. L'acting de Pikachu était très bien. Je pensais vraiment que Pikachu allait gagner. Je ne sais pas qu'ils allaient oser envoyer Saya. Mais bon, ils l'ont fait, elle va le faire, elle va faire le taf, et tant mieux pour elle. Ouais, bah écoute, on se rejoint là-dessus. Je suis d'accord aussi même avec ce côté qu'il y a un gros gap entre là où elle était et là où elle est maintenant, enfin que ça a été fait très rapidement. Mais d'un autre côté, je vais pas m'en plaindre parce que je suis le premier à demander un peu de 109 dans la division Wonder, à voir des trucs qui changent.
Donc là, on l'a. Je trouve que c'est un peu voilà, rapide et que du coup, on n'a pas vraiment eu de momentum, de build-up pour amener Saya jusque-là, comparé à Missouri où ça fait quelques années déjà qu'elle tourne un peu, qu'on sait qu'elle va aller au Wonder, tout ça, alors que Sayaida, ça a été beaucoup trop rapide. Mais de notre côté, elle le mérite, voilà, c'est cool pour elle. Et ça fait un peu de 109, donc voilà, je vais pas me plaindre. Du coup, voilà, on a juste la petite promo à la fin. À la fin, on nous dit c'est Rina. Ah mince, j'ai loupé la promo de Rina. Bon, c'est pas grave, allez, on va se la passer. Non, non, on Enfin, peut s'en passer. on n'en parlera pas, mais en gros, les deux vont se retrouver. Elle lui dit tu peux nous rechallenger quand tu veux, etc. Ariane. Donc, il y a Saïda qui dit qu'elle a remporté et tout. Et en gros, les deux se félicitent, Saïda et Amisure, qu'il faut qu'elles se raffrontent. Et en gros, elles se promettent de se raffronter si Saïda remporte le titre, quoi. Et à ce moment-là, il y a Konami qui arrive et qui lui dit qu'elle va mettre un terme à Saïda, quoi. Elle a dit Ida Jiendo et Saya, elle lui dit qu'elle sera prête, tout ça, bref, voilà, qu'elle va illuminer Stardom comme le voulait Anan, qu'elles sont bien parties pour et que elles vont réaliser cet objectif que Stars et Anan ont. Voilà, et ça termine là-dessus. Voilà du coup pour ce show qui était extrêmement long, il faut le dire. Donc Ouais, c'était 4 heures, hein, 4 heures elle dure la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de notre opinion vis-à-vis de tout ça, et ce que vous pensez voilà, de la prochaine contender, peut-être Wonder, voilà, si ça vous hype, et le match aura lieu au Ryogoku le 29 décembre à Dream Kingdom. On va passer aux petites questions, c'est parti, let's go. Donc pour ces petits commentaires qu'on a eu sur le dernier épisode, on vous remercie tous d'ailleurs pour vos commentaires à chaque fois. On a eu 5 commentaires, donc on va commencer dans l'ordre avec Sakon qui nous dit je suis content pour Sakurara qui remporte. la Tag League. Ce sera une des dernières fois que tu pourras le faire. Même si j'aurais voulu que mon équipe favorite Saki Suri la remporte. Bon, Eh oui. elles ont déjà gagné, il me semble, non? Bah non. Aussi Ah ouais, peut-être. Attends, je merde. crois. Non, non, jamais. Non, non, je crois pas. Ah ouais, ok. Non, non, non. Mais non, parce qu'à chaque fois j'étais pour elle et à chaque fois j'ai été déçu, je crois. Mais Saki s'est blessée. Vu qu'elles ont les tags New Blood, imaginons qu'elles remportent les titres Goddess et unifient les ceintures. Non, 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 non. Les titres New Blood disparaîtront, ce qui serait une bonne chose, oui. Mais je vois pas l'intérêt de garder ces titres de toute façon. Oui, moi non plus, mais bon, unifier les titres, enfin, je veux dire, rends-les vacants, fais-les disparaître quelque part, mets-les sous. Je sais pas, cache-les quelque part, j'en sais rien, mais pas besoin de les unifier. Parce que quand tu unifies, pour moi, ça veut dire. Ça signifie le prestige des deux en même temps. Et là, il n'y a pas besoin du prestige des titres New Blood Tag pour le prestige des titres Goddess, quoi. Je veux dire, les Goddess se suffit à eux seuls. Le retour de Maika me fait vraiment plaisir. J'ai adoré sa promo lorsqu'elle revient remonter son clan. Ouais, ouais, ouais. Remotivé. Remotivé, pardon, ouais. Oui, c'est vrai que elle a refait un peu un discours un peu en mode présentez-vous qui je suis. Aujourd'hui, vous êtes là. Ça va être le match pour les artistes. Présentez-vous qui je suis. XV en a besoin. Donc, ouais, voilà, elle est là, elle leur fait se sortir les doigts un peu, quoi. Et j'ai très hâte de l'épisode 100, encore plus si vous le faites en live. Et joyeux anniversaire, bien à nous. Merci. Imperial Uno qui nous dit très heureux que ce tournoi se soit fini, plutôt. Bref, parce Je que sais pas de quel tournoi il veut parler. moi je pense très bien de voir duquel Putain, je vois très bien duquel il parle. Ouais. Je sais pas, peut-être la World Tag League de je sais pas quelle fête de Puro, là, apparemment. Il y avait Celui une Tag qui- League de Puro. C'est pas fini d'ailleurs, la Tag League de New Japan. Apparemment elle est bien. Peut-être qu'il parle. Ah ouais, Peut-être ouais, des je sais pas échos, de je quel sais tournoi il parle. Moi. Je sais pas. Tu nous préciseras de quel tournoi tu voulais parler, du coup. Non, c'est pas la peine. Moi je vois très bien, t'inquiète pas. Je sais que tu parles de la Tag League. T'as que la Tag League? Ah, d'accord. Je suis content pour Sakulala, c'est bien de build une jeune équipe assez forte et ça fera du Et bien à la oui. division par équipe parce que depuis la fin de Wingori, la fin du règne de Wingori, c'est pas une folie non plus. Logique, il n'y a plus Hanan.
Et pareil, j'ai du mal à être embarqué dans la construction de Dream Kingdom. Pour le deuxième plus gros show de l'année, la construction est pour l'instant ultra faible et il n'y a pas d'histoire très majeure qui vont vraiment se terminer. Je vois pas Sayaka Mitani perdre avant le Tokyo Dome. Le match pour la Wonder ne va pas conclure une histoire, peu importe si c'est Ida ou Ami. Après, si t'as le sacre du gorille, ça serait un très chouette moment. Et je suis assez sceptique sur le show. Je pense pas que Saya Ida va remporter, ça m'étonnerait le sacre de Saya Ida. Je pense que Konami va Ouais, c'est pas conserver. pour maintenant. Ouais. Puis Konami, ça fait un mois qu'elle l'a, elle va pas le perdre comme ça. Tu vois, je pense que ça va durer 3 mois son règne, mais voilà, elle va quand même le garder ici. Euh, Ensuite, bon, apparemment, il a bien apprécié le passage sur les boules de mammouth parce que je pense que ça parle à beaucoup de personnes. On a mangé les mêmes bonbons, quoi. Et je suis partant pour le 100e épisode en live. Joyeux anniversaire, Miano. Euh, Merci. Ensuite, on a. Du coup, comment ça se prononce déjà? D-Wade. Hein. Ok, mais D-Wade, coucou et Dwayne joyeux Wade. C'est anniversaire, juste Miano. que Dwayne, j'arrive jamais à prononcer le prénom de Wade. Dwayne Wade. Dwayne Oui, Johnson, The Rock, Dwayne. je connais Wade Barrett à la limite, mais. Je suis super heureux que Sakurara ait gagné la. La Tag League. Je me suis arrêté, attends. J'espère que Pikachu va aller battre Konami. Ah ben voilà. Pour la Wonder à Dream Kingdom. Malheureusement. S'il y a peu de chances que ça arrive. L'idée d'un match en singles entre Là, Nasupo et. Ben là, là, au c'est sûr moins. que ça arrivera pas. Non. L'idée d'un match en singles entre Nasupo et Saori me hype bien, bien que ce soit à un show Sarisme ou à Dream Kingdom. L'épisode 100 en live est une excellente idée. Merci, en même temps, c'est une idée qui vient de moi, donc ça ne peut qu'être excellent. Sinon, je suis très Oh, déçu le du manque. bourrin. J'adore faire ça, putain. Sinon, je Voilà. suis déçu du manque de culture basket de Samy. Oui, vous pouvez pas m'en vouloir pour ça. Mais moi, Je- déjà, en plus, je pense que le mot basket est en trop dans la phrase, tu vois. Je suis très déçu du manque de culture de Samy, ça aurait suffi, tu vois. Non, en vrai, le basket, je n'ai jamais regardé un match de basket. Je n'y connais absolument rien. Je sais même pas si je connais les règles, pour être franc avec vous. Je les connaissais quand j'étais petit, quand j'y jouais un peu dans la cour de récré. Mais sinon, enfin bon, après, moi, c'était pas vraiment des règles, parce qu'il y a tout le monde qui. Voilà, c'était les règles de la récré, quoi. Mais j'y connais rien en basket, vous pouvez pas m'en vouloir. C'est comme moi, si je vous parle de trucs que vous ne connaissez pas, de boxe, de MMA, etc. Voilà, c'est pour ça que je connais pas ton pseudo. Puisque mon pseudo fait évidemment référence à Dwayne Wade. Ok. La La légende. légende de Mini. Et après, voilà, Emma Pepe est bien Gérald de The Witcher. Les jeux, pas la série Netflix qui est vraiment pas ouf. Et ça, je connais un petit peu, enfin un peu. Je connais le jeu vite fait, j'y ai jamais joué, mais je sais qu'il a l'air cool. D'ailleurs, si tu pourras me dire si le jeu est bien, parce que j'ai vu qu'il est passé en promo de fou. Le jeu est à 3 € je crois. Du coup, j'hésite à l'acheter. Donc, si tu me le recommandes ou pas, en fonction de toi, je verrai si je l'achète. Parce que là, il y a des promos de fou. Je crois qu'il y a les 3 d'ailleurs, les 3 jeux de The Witcher qui sont à 7 €. Donc je me chauffe à les acheter. Bref, merci pour ton commentaire. J'ai pas mis de like d'ailleurs sur les commentaires. On va y remédier tout de suite. Hop, Surtout hop. celui où tu as un manque de culture, tu peux casser le bouton like. Non. C'est à toi que je vais casser la gueule. Alors, on a Bert Lemire qui me dit: que pensez-vous du spot donné à Seiya au Wonder pour Dream Kingdom? Du coup, on a répondu à ta question. Ouais. J'ai rien contre Ça elle. sort encore plus de nulle part qu'un RKO de Randy Orton. Ouais, mais bon, c'est agréable à voir. J'ai rien contre elle, c'est une excellente catcheuse, mais je suis très étonné car, à part les anciens fans, je me questionne un peu sur ce choix. À part pour les anciens, peut-être. Bon, bref, je me questionne un peu sur ce choix car pour le plus gros show de la fin d'année, chez une partie de la fanbase. Attends. Attends, je vais Car, t'aider. J'ai rien contre elle, c'est une excellente catcheuse, mais je suis très étonné car, à part les anciens fans, c'est-à-dire nous, les ouais. 2020-2021, là où on aimait bien Konami et Sega, 2019 même, s'il te plaît. ils se demandent, du coup, voilà, ils se questionnent sur le fait de ce choix pour le plus gros show de l'année chez une partie de la fanbase. En gros, les Hmm. nouveaux arrivants, on leur sert un Konami Sayaida, voilà. Comme sur le fait d'avoir donné le titre Wonder à Konami, mais sinon c'est clairement mérité pour leur carrière et elles sont reconnues par la Fed. Moi je pense quand même que dans tout ça, tu sous-estimes l'amour que portent les fans à Konami, même si effectivement c'est plus les vieux briscards comme nous. On était énormément nombreux à attendre les Konami contre Jungle Kyona à la Wonder. Peu importe si c'était Kyona ou Konami qui avait la Wonder, mais à l'époque, quand ça avait split, qu'il y en avait une qui était récupérée chez Stars, et après il y avait l'autre qui était chez Otai, on attendait que
le Konami Kyona se règle, on espérait que ça se règle à la Wonder. Après, il y avait eu les blessures et tout, donc ça avait jamais pu se faire. Mais à l'époque, Konami avec Kyona et tout, enfin, c'était vraiment très très bien. Je pense que Konami est très sous-estimé dans tout ce qu'elle a pu faire, je pense. Et puis, même de manière in-ring, je pense quand même que pour beaucoup, ça reste une des meilleures catcheuses de la compagnie. Donc, ouais, Après, Konami, j'ai l'impression que ou les fans l'adorent ou les fans s'en foutent. T'as rarement d'entre-deux, toi. Les gens ont plutôt des avis tranchés sur Konami et où c'est généralement où ils aiment bien, où ils aiment pas. Et moi, j'aime beaucoup. Ouais, et puis après, c'est Après, pareil. Vas-y, termine. Et, ouais, et pour Sayaida, elle a beaucoup, on va dire, de capital sympathie à travers les années. Je trouve que ça n'a pas trop bougé. C'est toujours quelqu'un que les gens ont trouvé très sympathique, qui faisait du bon travail. Après, de là à l'envoyer la Wonder au deuxième plus gros show de l'année, peut-être pas, mais elle a quand même toujours eu un capital sympathie qui a traversé les années, quoi. Ouais, et qui a même augmenté au fil des années, je trouve. Et là, je pense qu'elle est quand même assez appréciée des fans. Je pense que, ouais, peut-être tu sous-estimes un petit peu la fanbase de Sayaida parce que depuis l'ascension un peu de Wingori, elle a eu beaucoup de sympathie. Encore plus, ouais, chez Stars, elle s'est de plus en plus établie. Donc je trouve que c'est pas juste un match qui est fait pour les gros connaisseurs et les puristes, quoi. Je pense que c'est un truc où on a vraiment une des plus grosses stars de Hate, une des plus grosses heels de la compagnie, face à une des plus grosses babyface en quelque sorte, puisque ben, en ce moment c'est elle la leader de Stars, quoi. Donc ça fait sens, je trouve. Et sinon, j'ai bien aimé le retour de Maika, alors que je suis pas fan d'elle. Elle a montré sa crédibilité, sa promo de retour était top, et la réaction de la foule montre qu'elle n'a pas été oubliée et a aidé à me hype. En plus, son booking est très logique vu qu'elle s'en prend à Hate en premier et exprime sa rancœur contre Kamitani et Natsuko sans forcément demander les titres dès son retour. C'est très bien géré et son look à l'ancienne est top. Je suis d'accord, on se rejoint là-dessus. Et en plus de ça, Ouais, ça fait enfin, sens. elle demande pas les titres, mais enfin, elle bat la championne, quoi. C'est un peu du pareil au même, quoi. Après, de Surtout que notre tu avais côté, la challengeuse qui était dans le match. au-delà du fait que c'est la championne et tout, il y a une grosse rivalité et avant la blessure de Maika, les deux étaient en rivalité, quoi. C'est Saya qui lui a coûté son match de titre, c'est Saya qui lui a coûté beaucoup de choses. Elle a heel turn dans son match contre Maika, Saya Kamitani, donc il y a beaucoup de rivalité entre les deux, quoi. Donc elle la bat pour relancer un peu cette rivalité, j'imagine. Mais je suis d'accord avec toi que vu Oui, qu'elle est de toute façon, championne et qu'elle a Maïka, Saori, ça y va tout droit, quoi. oui, je pense que c'est la prochaine. Peut-être même qu'elle va récupérer le titre. Et ensuite, avec le retour de Xena, je suis très intrigué par le rebond de XV. De plus, je suis Team Ryan comme Samy. Merci, ça me fait plaisir, ça régale. Hashtag Ryan, hashtag Team Ryan. J'ai du mal. Tu peux mettre ton like, du coup. Ah oui, pardon, effectivement. Et je mets même un petit. Hop, voilà. Jay White qui nous dit: j'ai du mal à voir le côté super push de Kurara que voit Sami. On est loin des premières années de Saya, voire Utami en termes de push. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est là. De plus, elle est plutôt bien écrite pour la compagnie, même post-départ de Tam. Et s'appuyer sur elle pour la division par équipe est intéressant. Après, Wigori et BMI 2000, elles pourraient être de très bonnes championnes tag à l'avenir. Je trouve que le rapprochement qu'elles font avec l'équipe de Tam et Arisa n'est pas si absurde dans le fond. Ouais. Vivement l'épisode 100, ce sera top en live. Mais écoute, merci. Je sais pas quoi dire de plus, parce que de toute façon, voilà, maintenant tu connais mon opinion, je vais pas ressasser. Avec Mian, on a fait 50 fois le débat. On est juste pas d'accord là-dessus, et puis voilà quoi. Après, on a raison, et toi non, mais ça, c'est pas grave. Ben voyons, oui. J'ai toujours raison. Ça, il faut s'en rappeler. Vous Même quand comprendrez t'as tort, plus tard. c'est-à-dire- Vous comprendrez quand vous serez plus grand. Oui, d'accord. Bon, Qu'est-ce on que est je déjà dis tous plus vieux que toi, alors. C'est vrai. Mais bon. Pas plus intelligent, quoi. Que voulez-vous? Si, tiens, d'ailleurs, en parlant d'intelligence, t'aurais dû passer la promo où Neo Genesis essaye de faire une multiplication à 2 chiffres. Et quand on met de l'eau dans mon moulin comme ça, j'avoue que ça m'amuse beaucoup. Ils ont dû faire leur devoir C'est en pas une regardant promo? l'âne trop. Enfin, je crois Tu pas. devais faire 21 fois 24 ou un truc comme ça. Et c'était Mais non, assez mais compliqué, quoi. c'était Mei Serra, In- d'accord? C'était Mei Serra. Ina, elle fait ça de tête, quoi. Mais Rina, c'est pareil. Je crois que Anan même aussi. avec une calculatrice, elle se serait trompée, je pense. Mais non, mais c'est Mei, déjà. Et en plus de ça, c'est celle que tu détestes le plus, Miyu Hamasaki, qui la corrige et qui se moque d'elle parce qu'elle sait pas le faire. Oh, Miyu je ne la Hamasaki, déteste pas, faut pas exagérer. ouais, tu la hais, je sais, du plus profond de ton être.
Non, mais en Au plus, moins, ça doit être. Miyu, elle est très intelligente. Voilà, il faut le savoir. Bah oui, Et oui. c'est elle qui la corrige. Et en plus de ça, elle est là. Elle a fait des années et des années de musique. Donc, elle maîtrise le solfège, elle maîtrise les trucs comme ça. Donc, elle est douée. Mais ça, Et- pour nous jouer du pipeau, ça, oui, ça, là. Mais non, elle joue du violon. Très, très bien d'ailleurs. Elle est très forte. C'est elle qui fait l'entrée de Shinsuke Nakamura aussi. Bah, ouais, elle aurait pu. Hein. En plus, mais je crois elle l'a fait en plus, je crois, dans les espèces d'émissions là que font Stardom. Ils lui ont demandé de jouer un peu, montrer ce qu'elle sait faire, et elle a fait le thème de Shinsuke, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, elle se débrouille. Hein. Elle maîtrise le solfège, tout ça. Voilà. C'est une grande dame. Bon, bref, du coup, c'est tout pour ces retours. C'est tout pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je compte sur vous pour mettre un like, vous abonner, mettre les notifications pour être au courant du prochain épisode qui en plus sera en live le vendredi prochain à 20h. Donc je compte sur vous pour être beaucoup. Mettre un petit commentaire, même si on le lira pas en live, on le lira nous de notre côté, chez nous, etc. Et ça nous fait toujours plaisir. Et également nous soutenir à travers des partages. Nous mentionner, parler de nous sur Twitter, voilà, pour nous aider à être nominés meilleurs médias de catch en France. Voilà, c'est l'objectif. L'année prochaine, ce sera nous. Et également nous soutenir à travers le Patreon avec du contenu exclusif. Je vais essayer de reprendre un petit peu les épisodes, mais j'ai un peu de mal avec tout le boulot que j'ai, etc. Et puis il n'y a pas beaucoup de shows en dehors de Stardom qui m'intéressent, si ce n'est Diana. Et également nous soutenir à travers la boutique, me contacter si vous avez du merch de Joshi que vous voulez spécifiquement. Surtout avec Dream Kingdom qui va arriver, c'est l'occasion. Il y a déjà 2-3 personnes qui me demandent pour que je vois pour avoir du merch, etc. Donc je vais déjà en prendre pour une personne ou deux. Donc quoi qu'il arrive, je serai sur place, je vais acheter du merch. Donc si vous voulez, c'est l'occasion et je vous l'enverrai à ce moment-là. Donc voilà. Profitez-en tant que je suis encore au Japon parce que je ne sais pas si ça va durer. Et vous pouvez aussi nous soutenir à travers les produits qu'il y a déjà sur la boutique. Acheter le merch du podcast, donc t-shirt, petit mug, petite casquette, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et en attendant, nous on se retrouve vendredi prochain pour parler de Stardom, Seedling et vos petits commentaires. Tout ça en live vendredi 20h, je pense. J'espère que je tiendrai le coup. Et voilà. Donc je compte sur votre soutien, sur votre présence. Ne nous faites pas défaut. Et aidez-nous à agrandir le Joshi en France, quoi. Merci à tous. Ciao tout le monde. Bye, boy.